Trop contente de lancer le 4e épisode des défis couture. Il y a encore eu un gros engouement autour de l'épisode 3, donc je suis trop contente, merci pour tous vos retours, ça me fait kiffer de faire ça et en plus vous aimez bien. Pour ceux qui connaissent pas, en gros je me suis lancé un défi pour challenger ma créativité et me pousser à tester des nouvelles techniques de couture. On choisit au hasard le patron et le tissu, mais pas totalement au hasard parce que je vous demande des numéros dans ma story Instagram. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous remettrai une boîte à questions pour le prochain défi couture et vous pourrez mettre vos numéros fétiches. La dernière fois j'avais commencé à remplir la petite boîte et vous êtes pas mal à avoir de nouveau participé, donc je vais ajouter les nouveaux numéros. Donc en dessous du lit il y a les boîtes de tissus, donc on répète, c'est 1, 2, 3, 4. Coucou mon mignon. Et ici 5, 6. Le choix du patron il se fait parmi mon vision board parce qu'il faut quand même que ce soit des projets que j'ai envie de coudre. Donc je reprends la liste des projets que j'avais mis dans mon vision board qui sont bien numérotés. Maintenant c'est parti pour le tirage au sort. Patron numéro 12. Ah j'arrête pas de tomber sur des P. Et tissu boîte 6. Numéro 12, c'est un O qui s'appelle Sarah, mais je sais plus à quoi il ressemble. C'est dans ce livre-là. Waouh, ça a pas l'air facile, hein. C'est celui-ci. Oh, je sens que je vais galérer. Boîte 6. Je vois là, il y a des tissus qui peuvent être assez intéressants pour une chemise. J'ai le seum, j'ai deux de mes boîtes qui viennent de se casser. Celle-ci, elle s'est cassée là et là. Et j'en ai une autre qui s'est cassée. Bon bah les caisses actions c'est pas très solide hein. Donc qu'est-ce qu'ils nous recommandent comme tissu? Viscose, crêpe, coton, voile de coton, double gaz, gaz de coton, soie. On va pas faire de la soie hein déjà, non. Déjà que le patron me semble pas évident, alors on va pas faire de la soie. Et il faut 2 mètres par 1m40. J'ai pas spécialement envie de faire du foncé. Il y a lui qui peut être sympa, bon il est foncé clairement mais il peut être sympa. Sinon il y avait lui qui m'a tiré l'œil. Après ça c'est trop épais, ça c'est super beau mais ça doit être chiant à coudre. Puis en plus il n'y a pas assez je pense. Il y a ça, il y a elle aussi hein, qui est très belle. Donc il faut choisir. Qu'est-ce que je vais plus porter? Truc foncé comme ça? Je sais pas. C'est beau hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh j'ai le seum pour ma boîte. En même temps il y a beaucoup de tissu dedans, ça doit être pour ça. Non, 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 abuse pas non plus. Ça c'est assez fluide mais j'ai déjà beaucoup de haut rouge. Je me dis pour changer ça serait bien de faire autre chose. Là c'est très beau hein. Est-ce que ça va pas être chiant au niveau des raccords? J'aime bien hein. Par contre je sais pas quelle matière c'est exactement. Ça je m'étais dit que je le garderais sûrement pour me faire un ensemble veste jupe. Donc je pense que je vais pas l'utiliser pour ce projet là. Allez on va choisir celui à fleurs. Comme le dernier projet c'était aussi des fleurs. Donc ce qui est cool c'est que j'ai le patron qui est déjà imprimé normalement. Je l'avais jamais ouvert. Honte à moi hein. On m'offre des livres que je demande en plus et je les utilise pas. Oh non, va falloir décalquer. C'est par là. Ah c'est là. Sarah. Quand tu vois ça, vraiment ça donne pas envie. J'avais déjà trop chaud donc je me suis changée. J'ai trouvé mon petit papier à patron qui vient de chez Emma d'ailleurs. Ça c'est ma tante qui me l'avait passé. Et logiquement je devrais pouvoir réussir à décalquer facilement. C'est parti! Ça y est, j'ai découpé toutes les pièces du patron. Franchement, c'est long à faire en vrai. Il va falloir maintenant que je reporte sur mon tissu et que je coupe tout. Et j'espère que j'aurai assez de tissu du coup. Je crois qu'on est bon au niveau des différentes pièces de patron. Je vais vérifier ça parce que du coup, on n'est pas le même jour, vous l'aurez compris par rapport à la tenue. Et on va passer à la découpe dans le tissu. Et ce matin je me posais une question, c'est que je pense pas que ce soit du coton ça. J'ai plus l'étiquette, ça m'apprendra à avoir acheté plein de tissus d'un coup. En vrai peut-être si je cherche dans mes mails ou quoi, je pense que ça vient de chez Driefenstoffen. Il faudrait que je regarde, peut-être que c'est indiqué. Et donc du coup si c'est du polyester, je risque de puer sa mère. Pas mal compris.
Donc soit en dessous je mettrai un petit t-shirt basique noir, soit il faudrait que je me fasse un peu comme une serviette hygiénique géante pour les aisselles. Il y a des trucs qui fusent là-dedans, on comprend pas toujours. Bref, on verra, de toute façon c'est un détail, je pourrais l'ajouter au pire avec une couture discrète à la main ou autre. Donc vérifions, nous avons 9 pièces je crois. Pourquoi je l'ai laissé ouvert là pendant toute une semaine? Peut-être l'idée c'était de l'abîmer, je ne sais pas. Oh mon dieu, quand tu regardes de l'autre côté c'est horrible. Mes chats ont eu le temps de foutre le bordel. Il y a des poils et des morceaux de carton partout. On va couper du tissu? Bah oui. Tu vas sortir de la pièce toi du coup? Parce que monsieur il fout tout le temps le bordel quand je coupe du tissu. Allez filme. Donc à skip c'est plié au tiers. Et pas un tiers là. Je suis nulle pour les calculs moi, mais nulle à chier. Un tiers, 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 tiers. Et c'est pas au tiers ça mesdames et messieurs. Ou alors je suis nulle. I don't know. Ça fait un tiers. C'est à peu près la même proportion là non? Hop, hop. On va dire oui. Ok. J'aimerais bien me trouver des poids de couture ou des poids vintage. Parce que j'aime pas épingler à chaque fois. En plus ça abîme le papier du patron. Bref, allez, let's go. Bon j'ai fait mon brushing tout à l'heure mais je pense qu'il va être mort. Allez, tac. C'est pas mal hein. C'est bon, parmi ce joyeux bordel, il y a toutes mes pièces. J'ai fini de tout couper. Oh. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Piquer les pinces de poitrine et marquer sur... Waouh, ça va être compliqué. Comment ça sur le milieu devant droit? Fais au pli moi. C'était au pli non? C'est pas au pli. Ça y est, ça commence ces conneries. Ah bah non, c'était pas au pli. Donc ça se trouve, je me suis foirée sur tout. Bon, on va attraper vite ça. En gros, faut juste plier en deux et couper au milieu quoi. Normalement, je sais même plus si c'est le devant ou le derrière ça y est, je suis perdue. Vous savez comment ça va finir? Je vais la monter à l'œil. Ça y est, j'ai de nouveau chaud. En fait, ce qui m'embête dans le fait de faire des grosses pièces comme ça, un petit peu techniques, c'est que je prends pas autant de plaisir que quand je fais des trucs simples. Après, vous me direz, bah voilà, faut se challenger, etc. Parfois, j'ai envie de pas me prendre la tête. Et surtout, j'ai beaucoup de mal à comprendre quand il y a des explications juste écrites comme ça, surtout quand ils donnent plusieurs étapes sur la même étape. Après, j'ai fait en sorte de la couper assez grande. Comme je disais, au niveau des tailles, j'ai pris la plus grande taille. Donc soit elle sera un peu oversize, soit je vais la recentrer au fur et à mesure de la conception. Peut-être qu'elle ressemblera pas tout à fait à leur chemise à eux, mais c'est pas grave tant qu'elle me plaît. Je viens de faire tomber une aiguille. Évidemment avec 2 chats, il faut vite la récupérer. C'est bon, elle est là. Non, 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 ça c'est non. Pas possible ce chat là. Je fais que des bêtises. Il me fait la misère pour rentrer dans le bureau, il miaule derrière la porte et tout. Mais je sais qu'une fois qu'il est rentré, il fout le bordel. Je peux pas coudre avec lui. Bon, j'ai fait mes petites pinces, celles qui doivent être par là. Et je crois que l'étape d'après, c'est fixer le volant. Mais d'abord, je repasse bien mes petites pinces. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc faites un ourlet, marquez le milieu droit. Donc le volant, il va se trouver sur ce côté-là. Il faut que je fasse une marque ici. C'est beau. J'espère que c'est bien droit ça aussi. Ouais, c'est bien droit. Dans le tuto, il y a écrit de thermocoller le volant pour qu'il soit un peu plus rigide. Le truc c'est que je retrouve plus mon thermocollant. Et en vrai je me dis que comme l'ensemble de la chemise va être fluide, je pense que ça devrait le faire. Alors je comprends pas toutes vos explications. Ce que j'ai fait c'est que j'ai assemblé les 2 volants. En fait il y avait 2 pièces à couper. J'ai surjeté tout le tour parce qu'ils le disent pas, mais vu que mon tissu je pense risque de s'effriter, enfin de... je sais plus comment on dit mais bref vous avez compris.
comment je dis, s'effiler. Il risque de s'effiler assez rapidement. J'ai préféré surjeter tout. Donc voilà, là faut que je rentre les fils. Et après, logiquement, je vais le fixer au devant. Bon, je viens de chier dans la colle avec le volant. Du coup, j'ai dû couper une partie pour le replacer. Et donc, bah, si je coupe d'un côté, faut que je coupe de l'autre aussi. Et donc là, j'ai tout épinglé pour voir si je pouvais me permettre de couper de l'autre. Vu que, comme je l'ai dit, je l'ai fait assez oversize. Et je peux me permettre. Je vais couper du coup ici. Et donc, c'est là où j'ai dû couper. Elle est vachement longue, non? Elle me pose une question alors que oui, clairement, elle est vachement longue. Bon, écoutez, il est plutôt mignon ce volant. Bon, il va pas aussi bas que ce qui était prévu. Je sais pas pourquoi il est plus petit, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a toujours des couilles avec moi. Et maintenant, je vais placer la patte de boutonnage. Donc, l'idée, c'est de rendre ça propre. Ça commence à prendre forme, je suis trop contente. Donc là, en gros, j'ai fait les pattes de boutonnage qui sont là. Je crois qu'elles sont un peu plus larges que ce qu'il fallait, mais bon, c'est pas grave. Et regardez le volant, c'est trop beau. J'espère qu'il sera pas trop recouvert par le col de la chemise. Et de l'autre côté, du coup, c'est tout simple. Maintenant, il faut que je fasse un ourlet en bas. Mais le truc, c'est que je me suis dit, effectivement, elle est vachement longue. Donc je sais pas si je la coupe. Donc mes jolis petits ourlets sont faits. Par contre je comprends pas pourquoi l'ourlet du devant et enfin des devants et du dos se font avant l'assemblage des côtés. Parce que du coup là je suis pratiquement sûre que j'ai pas tout à fait la même longueur à ce niveau là. Donc je vais devoir réajuster au niveau de la manche, donc ça va être un peu chiant. J'ai essayé de faire des mesures et tout, mais en fait il y a quand même un petit décalage, un peu relou. Mais bon, c'est comme ça. Donc là il faut que j'assemble les épaules. Donc des devants et du dos, ça va commencer à vraiment prendre forme. Mais dites-vous que je suis toujours à l'étape 1, j'en suis là. Donc je suis vraiment à la fin de l'étape 1. Mais j'espère que les autres c'est juste des petits détails quoi, parce que sinon on n'est pas rendu. Hein. C'est trop beau. Et là je me dis que j'aurais grave kiffé avoir un volant de l'autre côté aussi. Je trouve ça trop beau. Mais bon, peut-être une prochaine fois. Du coup je l'ai laissée quand même assez longue. Possible que je la porte au-dessus d'un top ou un truc comme ça. Il n'y a plus qu'à faire la suite. Je crois que je suis un peu près de vous là, désolée. Ça fait 20 minutes que j'essaie de comprendre comment mettre ce putain de pied de colle et ce col. Je comprends pas du tout. Genre avec les photos qu'ils mettent, c'est pas suffisamment clair. Genre c'est vraiment... Genre pour quelqu'un qui est pas logique comme moi, c'est compliqué quoi. Je commence à avoir des haters sur YouTube. J'ai posté un petit mème rigolo d'Afita Turner qui fait la Barbichette Song. Il y en a un qui me dit d'aller me faire soigner à l'église et l'autre qui me dit que c'était rien d'intéressant, bouche choquée. Hein. Passe ton chemin en fait si ça t'intéresse pas. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bon, pas les gens comme ça. Bref, ça a fait rire quand même plus de... Je sais pas, ça a dû faire rire 4000 personnes, donc moi ça me va. Tant que j'ai apporté un peu de bonne humeur. So, du coup, je voulais regarder un tuto pour faire le col, parce que je comprends pas. Avec juste les images, je comprends pas. J'en profite pour vous dire, pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis présente tous les jours. C'est bon, j'ai compris. Bon, le col est mis. Alors, c'est pas encore parfait parce que j'ai pas fixé le pied de col à l'intérieur. Mais je suis quand même assez contente du résultat. Mon chéri vient de rentrer, du coup je vais aller manger avec lui. Je fixerai l'intérieur du col la prochaine fois. Et après il me restera les manches et je crois que j'aurai fini. Mon chéri n'est pas là ce soir, donc je vais en profiter pour tenter de finir cette chemise. Évidemment devant Mario au premier regard. Ça va mon miaou? Oui. T'es trop mignon. Trop mignon. Est-ce que ça fait 1 heure que je suis sur mon col? Est-ce que ça fait 1 heure que j'ai chié dans la colle et du coup j'essaie de rattraper mon truc? On a tout ça à faire. Et est-ce que j'ai plus de fil? Également. J'ai plus de fil noir. J'ai genre... Je crois que j'ai plus de bobine. Je vais chercher quand même. Bref. En gros j'ai fait de la merde au niveau du col. Donc de ce côté là j'ai bien rattrapé. J'ai rajouté en gros une pièce en plus
pour que le pied de colle soit plus propre. Mais de ce côté-ci, ça rend pas pareil en fait. Mon pied de colle il va pas aussi loin. Ça m'emmerde, fortement. Du coup ça plie un peu ma boutonnière. Enfin il y a un truc qui déconne quoi. Un truc qui va pas. Je vais faire au mieux pour que ce soit le plus plat possible. Mais ça m'enquiquine. Et en plus, je crois que j'ai un truc à dévier au niveau de ma machine parce que ça fait la 2e ou la 3e aiguille que je casse. Et j'arrive pas à utiliser mon enfil aiguille, donc c'est forcément qu'il y a un problème. Peu importe l'aiguille d'ailleurs. Bref, ça me casse la tête, on n'est pas prêt de monter les manches. Bon, très clairement, j'aurais dû thermocoller, mais le truc c'est qu'ils en parlent pas dans le tuto. Enfin, dans le guide d'assemblage. Du coup, je savais pas à quel moment il fallait que je le place. Clairement, là, si je ferme mon col, faudrait que j'arrive à superposer comme ça pour que ce soit pas trop moche. Je suis un peu perdue là. Il y a un déséquilibre au niveau du truc. Mais, on va dire qu'en la portant genre fermée comme ça, franchement, ça choque pas. Écoutez, première chemise pour moi, c'est pas évident. Bon, on va continuer parce que sinon je vais abandonner là. Au pire, si ça me plaît pas du tout, à un moment donné, je coupe le col. Ça peut être une solution aussi. On remercie les gros chats qui sont venus marcher sur mon patron et qui me l'ont niqué du coup. Regardez-moi ça. Ou ils l'ont mangé peut-être même, c'est fort possible aussi. Bon bref, je suis à l'étape 4 et il faut faire les manches. Donc là je dois faire une patte indéchirable. C'est le truc qui se positionne ici au niveau de la chemise et il permet d'être indéchirable. J'en sais rien. J'ai jamais fait ça. Arrête tes bêtises. J'ai jamais fait ça, donc encore une fois c'est un truc qui est challengeant. C'est pour ça que je fais les défis couture. Ben c'est parti quoi. Première étape, c'est de prendre la manche que j'ai déjà découpée et de venir couper une partie qui est indiquée sur le patron. Recoupez le long de la ligne présente au bas des manches. Placez vos pattes indéchirables endroit contre envers, d'un bout à l'autre de la fente. Pourquoi je fais ça à minuit 10? Ça va encore plus me fatiguer. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Je pense que bientôt je vais les prendre en apprentissage et ils vont pouvoir bosser à ma place. T'es d'accord Lunette? T'es d'accord mon amour? Bon oui t'es belle. Oh t'es belle. J'ai fini mes pattes indéchirables, clairement c'est pas les plus belles du monde on va dire. Par contre je trouve ça cool parce que là donc, je passe à l'assemblage des manches. Et d'habitude sur les guides que je suis, il faut d'abord coudre ici, puis les manches les intégrer. Et donc c'est souvent un truc qui me fait galérer. Et là pour le coup c'est d'abord fixer les manches, puis faire la couture qui est là jusqu'en bas. Et je pense que c'est mieux, enfin là je suis assez à l'aise pour le fixer. D'ailleurs j'avais fait à peu près la même chose sur ce haut là, que j'ai cousu aussi moi-même, vous l'aurez deviné. Avec des grandes manches, pas du tout pratique pour faire la vaisselle, mais je l'aime trop. Et ça par contre j'avais pas du tout suivi de patron, j'avais fait moi-même à partir d'un body à bretelles que j'aimais beaucoup, qui est doublé ici. Donc du coup il n'y a pas besoin de mettre les i descendent là. Donc il n'y a pas besoin de mettre de soutien-gorge. Et donc j'ai juste reproduit la même chose mais en mettant des manches. Allez on passe à la couture des manches. Tada! Vous avez une méduse. J'aime trop le rendu que ça fait ici. Donc là, prochaine étape, on voit pas très bien avec mes grosses manches d'en dessous, mais c'est raccorder tout ça. Enfin, en vrai, elle est presque finie là, la chemise. C'est cool. Bon, là, il faut que je corrige l'ourlet du bas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai mal ajusté mon truc, et du coup, il est plus long devant que derrière. Ça aurait été l'inverse, pourquoi pas, mais là, ça fait un peu bizarre, je pense. Ah, mais j'ai la patte de boutonnage aussi. Bah oui, maintenant que c'est fixé, on fait comment mon compte? Donc là, en gros, j'ai calculé où est-ce que je dois passer ma surjeteuse pour recouper et ensuite faire l'ourlet. N'empêche, vraiment, depuis que j'ai une surjeteuse, je me rends compte à quel point les finitions sont beaucoup plus clean. Donc même si je fais des petites erreurs, parce que bah voilà, je suis pas couturière pro ou quoi, et puis j'imagine que même les couturières pro font des erreurs, et bah je trouve que les finitions sont vraiment belles, et donc ça change tout. Mon mec est en train de bosser sur son mémoire donc je vais en profiter pour essayer de finir cette chemise. Hier j'ai fini à 3h du mat, ouais. Quand je commence de la couture le soir, je sais que je ne me couche pas. Ou du moins très tard. Alors donc là, il me reste à corriger les ourlets du bas devant, à faire les poignets. Et je crois qu'il reste que les boutons après, il me semble. Enfin, il est fermé sur les côtés aussi. Mais ça va être rapide. Nous voilà avec les côtés assemblés. Bon, il y a plusieurs trucs à noter, c'est que le col est donc pas assez rigide comme je le disais hier. Les épaules elles tombent trop bas, il faudrait qu'elles soient là
et pas là. Ça serait plus joli comme ça quoi. Ensuite bah elle est pas assez cintrée et en fait comme je sais pas si je vais la porter ouverte ou fermée parce que j'ai pas trop l'habitude de fermer, d'avoir des trucs fermés, ou alors faudrait que ce soit boutonné à partir d'ici quoi. J'aime bien quand c'est ouvert là. Du coup je ne sais pas comment je vais faire les boutons. Est-ce que je la cintre derrière? Je sais pas trop. C'est possible que je fasse juste quelques boutons là et que je la laisse ouverte comme ça. J'aime plutôt bien. Mais il faut que je corrige ce défaut là et que je trouve une solution pour le col. Je sais pas trop quoi faire pour le col, j'avoue. À part retrouver mon thermocollant, mais normalement le thermocollant ça se met à l'intérieur. Pas à l'extérieur. Je suis contente, j'ai réussi à corriger mon truc, il m'en faut peu pour être heureuse. Alors, du coup j'ai fait une pince ici. Donc vous voyez, l'épaule, bah rien à voir. Là elle est au bon endroit. Là, elle est en train de se barrer quoi. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. C'est tellement mieux, je suis trop contente. Ça y est, les deux épaules sont remontées comme il faut. Je me tape vraiment à enlever le col. Je sens que ça va pas me plaire de le porter comme ça. Ça serait con d'avoir bossé dessus autant, mais tant pis, au pire. Vaut mieux un truc que je porte plutôt que quelque chose qui me plaît pas. Ensuite, j'ai fait mes pattes, mes fentes indéchirables, mais j'ai pas regardé la longueur des manches. Du coup, en vrai, faudrait que je coupe pas mal. Et du coup je me retrouverai avec une toute petite patte. Pourquoi j'anticipe pas les choses? Je sais pas pourquoi je fais de la couture au feeling, je sais pas. Mais bon c'est comme ça que j'aime le faire. Bref, on va essayer de fixer les poignets. De toute façon, moi j'aime bien les trucs qui sont assez longs. Genre je veux pas forcément que ça m'arrive pile poil là. Il ne dérange pas que ça m'arrive ici. Mais quand même, ça va faire une sacrée coupe. Sinon il faut encore que je fasse une pince. Je fais une pince ici, c'est bon, ça remonte tout, non? La meuf a cru que les pinces c'était la solution à tout. Allez, let's go les poignets. Ceux qui me suivent, vous savez que je fais pas juste de la couture, je fais aussi du crochet et je voulais vous montrer, je viens de refaire mon mur de pelote. Parce que j'organise un concours sur Instagram pour faire gagner un certain nombre de pelotes et qui viennent de mon stock. Donc j'ai tout trié et toutes celles dont je me servais pas, je vous les offre. Je trouve ça tellement beau. Alors j'ai fixé tous les boutons, je vous montre à quoi ça ressemble. Je trouve que ça match super bien. Ils sont bleu foncé, donc ça se voit pas forcément, mais comme il y a du noir et du bleu dans la chemise, ça va bien. J'en ai mis sur les manches aussi. Et maintenant on va passer à la partie moins fun, c'est faire les boutonnières en face des boutons. J'ai un point sur ma machine qui permet de faire ça, mais je crois qu'il faut un pied spécial ou une aiguille spéciale. Je vais quand même me renseigner parce qu'à tout moment je peux me permettre de ne pas le faire à la main et ça pourrait être très cool. Ensuite il faut que je trouve une solution pour rigidifier le col. J'aurais tellement dû retrouver mon thermocollant, c'est chiant, je sais pas où il est. Et ensuite j'ai eu une idée, je sais plus du tout si je vous en ai parlé, mais c'est en prenant les boutons dans ma boîte, il y a aussi des élastiques. Et en fait je me dis que pour la structurer un peu la chemise, je vais mettre un élastique à la taille. Du coup ça permettra de faire un effet un peu plissé comme ça. Je pense que ça va être très joli. Allez, on continue. Regardez ce que j'ai trouvé. Je crois que c'est ce pied là, non? Par contre je sais pas du tout comment ça fonctionne. Après 12 millions de tests, ça doit faire 45 minutes que je suis dessus. J'ai enfin un résultat satisfaisant. Donc je l'ouvre. Évidemment, j'ai pas testé directement sur la chemise, hein, juste sur un bout de tissu qui me restait. Et voilà, une belle boutonnière avec un bouton qui rentre bien dedans. Plus qu'à les repérer sur la vraie chemise et à les faire. Je crois que j'ai pété 5-6 aiguilles, quelque chose comme ça. Ça marche une fois sur deux, donc ça me pète les bonbons. Donc... Et j'en ai marre de cette chaise qui grince aussi. Du coup, je vais le faire à la main. J'ai doublé mon fil et puis bah, on continue quoi. Bon, il me reste 3 boutonnières à faire mais j'en peux plus, donc je vais finir ça devant la télé ce soir je pense. Et là j'ai coupé l'élastique donc de façon à ce qu'il m'arrive à la taille et il faut que je fasse la couture avec un point zigzag.
J'ai fini. Bon, j'ai fini. Il reste les 3 boutonnières à faire, je vais les faire ce soir. Mais en vrai, même ouverte en bas avec le petit élastique que j'ai mis, bah j'aime trop. Avec un jean et tout, ça passe bien. J'ai resserré un peu les poignets, du coup j'aime bien comment ça rend au niveau de la manche. C'est fluide mais un petit peu serré en bas. Le col, je sais toujours pas quoi faire avec. Je sais pas si... Enfin, il faudrait que je trouve une solution peut-être pour le rigidifier, mais en même temps je compte la porter ouverte comme ça, pas fermée. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez une astuce pour le rigidifier, mais sans que ce soit non plus en mode carton comme ça. Peut-être qu'il est trop grand, c'est peut-être pour ça que ça fait un truc bizarre. Je sais pas. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait faire une pince derrière. Bref, voilà, je suis très contente, c'est très mignon. Je peux même aussi la rentrer dans le pantalon s'il faut. Ça rend plutôt bien. Tac, tac, tac. Franchement, cette création, elle m'a donné un peu de mal. J'ai galéré, je me suis dit, ça va pas être pour moi, ça va pas me plaire, etc. Et puis finalement, bah voilà, il suffit d'ajuster et de faire du sur-mesure. Le petit élastique là qui va bien, les boutons que j'adore, les épaules que j'ai remontées. Donc en gros, je me suis basée sur le patron, mais j'ai ajusté à ma façon pour que ça me plaise quoi. Et c'est ça qui est cool dans la couture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite chemise et si vous pouvez m'aider pour cette histoire de col. Je vous retrouve très bientôt sur YouTube et je suis active tous les jours sur Instagram, donc venez vous abonner. Gros bisous!